Bonjour, donc David Ledouarin, Advalo, et puis Anne Gallienne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire ce que c'est Paradis Ski? Donc, c'est grâce à vous qu'on peut skier sur les pistes de ski partout en France. En France, oui. C'est ça? Dans le monde, bientôt, oui. Oui, Paradis Ski fait partie d'un groupe rapidement qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Donc, on exploite à la fois des parcs de loisirs et effectivement les plus grands domaines skiables des Alpes. D'accord, donc 11 domaines skiables, 4700 personnes, salariés. Et donc, c'est vous qui avez la charge de mettre en place le commerce. Le commerce auprès de qui? Vous n'êtes pas dans le B2B, vous êtes dans le B2C? B2C, B2B, les deux. Moi, je suis en local, donc on est en centrale et en filiale. Nous, on est complètement sur le terrain et sur le territoire, c'est-à-dire dans les montagnes. Et effectivement, on touche à la fois notre clientèle B2C, B2B, puisqu'on a un réseau de commercialisation et de vente directe et intermédiaire. Donc, vous avez implanté un CRM depuis 4 mois et demi. C'est très récent pour une entreprise qui a plusieurs dizaines d'années. Comment ça se fait? C'est une histoire de maturité, je pense. C'est assez important, il y a des échanges assez intéressants. Je pense que tout ça est une histoire de stratégie, en fait. On s'est beaucoup questionné, nous, sur pourquoi on devait le faire, avant tout. Avant de choisir l'outil, je pense qu'il y a un sujet de maturité dans les entreprises. Et surtout une histoire de, effectivement, qu'est-ce qu'on veut pour notre consommateur et quels sont nos principaux objectifs et leviers business. Donc nous, on a engagé une démarche qui est assez complexe, qui est une démarche centrée sur l'utilisateur, avec un gros enjeu sur le parcours client, alors qui a mené en partie cette année sur ce projet qui est une application, mais qui n'est pas qu'une application, puisqu'en fait, on est embarqué dans une forme de transition digitale, où on va proposer à nos clients un ensemble de services connectés. Alors ça peut à la fois passer par le device du mobile, mais aussi par la tablette, et puis demain, et certainement aussi, et ça passe de toute façon par l'humain. Et pour revenir rapidement sur la démarche, on a passé beaucoup de temps, et on passe encore beaucoup de temps à observer nos clients, et on a engagé une démarche de parcours utilisateur, pour le coup, qui a duré plus d'1 an, et qu'on actionne tous les jours au quotidien, d'observation et de compréhension des moments de points de contact avec nos clients. Et donc, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment vous définissez le bon moment pour le bon contact? Alors, le bon moment, il n'est pas facile. facile. C'est la data qui décide, c'est prédictif ou c'est… Alors, on y reviendra parce que j'interviendrai demain sur le côté prédictif. Aujourd'hui, avant de faire du prédictif et avant de monter des scénarios, il faut d'abord comprendre effectivement quels sont les moments, les points de rupture, les points de contact et ce qu'on appelle, alors nous, les moments digitaux. Il n'y a pas que des moments digitaux, il y a des moments humains. Donc on a d'abord travaillé sur justement ce qu'on appelle des expériences map, expériences station. Qu'est-ce qui se passe sur un domaine skiable? Combien de points de contact j'établis avec mon client quand il skie, mais aussi après le ski, avant qu'il arrive en station, à Paris. Et puis si vous avez lu une étude sur Google qui a expliqué qu'avant de décider de partir en vacances, un client avait déjà 419 moments digitaux avec la destination. 419 moments digitaux, c'est Google qui l'a dit, avant de choisir sa destination touristique sur le mobile. Donc 80% sur le mobile. Ça veut dire que le client aujourd'hui, le consommateur, avant de partir à Lisbonne, à Paris et dans les Alpes françaises, il va aller voir des vidéos YouTube, etc. Et toutes ces choses-là, c'est des compréhensions de parcours sur lesquelles à la fois nous, on interagit et sur lesquelles parfois d'autres acteurs interagissent. Et c'est ça tout le sujet de la CRM. C'est de savoir à quel moment l'entreprise a des leviers propres. Alors nous, en l'occurrence, on les connaît, on les a identifiés quand il arrive en station, quand on peut lui dire bonjour, merci quand il a acheté. Et puis il y a des moments qui nous échappent, sur lesquels, là, pour le coup, il faut accepter de faire interagir des bookings avec nous, parce que aujourd'hui, notre principal acteur et collaborateur, c'est quand même Booking. Alors Éric Le Bailly, c'est vrai, quand on l'entend, c'est un témoignage, aujourd'hui c'est devenu d'une complexité incroyable. L'omnicanal, ouais. Les informations qui arrivent de tous les côtés, mais comment arriver à s'en sortir et choisir le bon outil? Je vais répondre à la question tout de suite. Est-ce qu'on peut juste revoir la magnifique photo des screenshots de l'appli mobile? Je ne sais pas si... voilà. Et on parlait tout à l'heure du permission marketing, les clients qui sont réticents à donner leurs infos. Moi, en tant que grand fan de ski, j'ai toujours rêvé d'avoir ce type d'infos. Donc voilà le type de valeur ajoutée qu'on peut
donner au client en échange de son acceptation de se faire traquer. Donc, pour répondre à la question de Marc, le premier sujet que je voulais aborder, mais je vais passer très vite parce que Anne l'a dit, c'est bien la maturité de l'entreprise par rapport au type d'outils qu'elle va choisir. On a des outils très très performants et je suis frappé parce que j'ai accompagné de nombreuses enseignes dans le choix des outils, notamment de gestion de campagne marketing multicanal, de voir qu'en termes d'usage, elles utilisent les 20% ou même peut-être que 10% des capacités de l'outil. Donc ça ne sert à rien de faire une usine à gaz. Donc, non, mais il faut y aller pragmatique. Oui, absolument. Super pragmatique. Et deuxième élément, c'est de quelles ressources internes je dispose pour l'utiliser. Oui. Et donc savoir si j'internalise, si j'externalise la prestation. Donc rien que ça permet de faire un grand choix dans les solutions qui sont proposées. Alors une solution qui est proposée, c'est celle de Advalo, David Ledouarin. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes en 2 mots? Alors nous, on travaille sur une plateforme de marketing prédictif qui va permettre justement encore un truc nouveau, ça, le prédictif. Alors déjà peut-être revenir sur le CRM aujourd'hui. À la fois c'est un sujet extrêmement novateur, enfin extrêmement d'actualité parce qu'il remet le client au centre de la relation et la donnée client au centre de la relation. Et donc ça c'est clé. À la fois c'est un vieux sujet entre guillemets. On parle de CRM depuis 15 ans et aujourd'hui la CRM qu'on pratique traditionnellement, elle est à bout de souffle. Hein, si vous avez laissé vos noms dans une dizaine d'enseignes, vous recevez à peu près 1500 emails par an, ça vous fait 30 emails par semaine. Autant vous dire que quand vous les receviez dans une boîte et que vous consultiez vos emails sur un PC, tout allait bien. Aujourd'hui, vos emails, ils sont sur votre mobile dans votre poche, ils sont pour certains sur leur montre connectée. Et donc, on est dans un système qui a poussé à l'extrême l'intrusion chez le consommateur. Et aujourd'hui, il y a un rejet massif par le consommateur. Donc on est à bout de la CRM traditionnelle. On est en tout cas sur des systèmes classiques, on est à bout de souffle. Donc il faut réinventer quelque chose. Cette réinvention et cette modernité, elle vient par le digital. Aujourd'hui, il y a la directrice exécutive de Havas World, elle disait un truc super pertinent, elle dit finalement depuis qu'on sait adresser une bannière personnalisée par personne, le digital est devenu la première CRM du monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la relation que j'entretiens avec mon consommateur, je ne vais plus seulement finalement travailler dans cette relation en lui poussant des emails, mais je vais aussi travailler là où se trouve mon consommateur. Aujourd'hui, il se trouve sur Facebook, il se trouve sur Google, il se trouve sur des sites médias. Et donc, il va falloir que je modifie ma façon d'aborder cette relation en termes de canal, et puis on l'a dit tout à l'heure, en termes de moment. D'accord, donc si je comprends bien, tu vas traquer le consommateur et choisir automatiquement le canal qui est le sien. C'est ça en 2 mots? Alors, on va collecter déjà des données sur le parcours du consommateur sur le digital. On va collecter les données en point de vente pour avoir une vision commune du client. Ça va nous permettre, et c'est ce qu'on montre ici, déjà d'avoir une vraie vision de description de ses parcours clients. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de ses parcours clients. On a Google Analytics quelque part qui nous donne ce que fait le client sur le web, mais on ne sait pas s'il est venu en magasin, on ne sait pas s'il a acheté. Donc aujourd'hui, il y a une vraie rupture qu'il est important derrière de stopper. Donc il faut d'abord réconcilier la donnée pour pouvoir mesurer et comprendre le parcours client. Une fois qu'on a ça, c'est par client être capable de personnaliser la relation. Et cette personnalisation, elle tient compte finalement de différents critères. Elle tient compte de qui est mon client, quelle est sa valeur, à quel moment de son cycle de vie il se trouve. Et puis en ce moment, sur le site web, tout de suite à chaud, là, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui l'intéresse. Et donc de ces 3 facteurs, on va prédire finalement quel va être le meilleur message, le meilleur canal et surtout la meilleure proposition à lui faire. Et ça se fait automatiquement avec les données qu'on met dans la machine? Alors ça ne se fait pas complètement automatiquement. Il faut justement des équipes, et on en parlait tout à l'heure, qui soient capables de comprendre d'une part ce que c'est que la data, et c'est principalement des gens issus de la CRM, et puis d'autre part des gens qui sont issus du digital, pour pouvoir justement mettre en place les bonnes stratégies relationnelles sur l'ensemble de ces canaux. Christophe Kuhner, et j'aimerais bien que Nicolas Brand de Génico vienne aussi témoigner sur ces sujets-là. Christophe. Moi, en fait, j'aime bien le terme CRM parce qu'en fait, personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière le terme CRM. CRM, c'est de la connaissance client, évidemment. On va parler parfois de marketing relationnel derrière ça. On va parler de marketing prédictif. On va parler de pilotage de force de vente. On va parler d'énormément de choses. Et une des choses qui me semble très intéressante, c'est très rare de choisir le bon CRM. Ce qu'on va choisir, c'est souvent le bon endroit où centraliser la donnée client.
Une fois qu'on a choisi le bon endroit pour centraliser les données clients, on va choisir quels sont les bons éléments qui vont amener les autres éléments de données clients qui vont nourrir cette centralisation. Et après, on va choisir tous les bras armés. Le marketing relationnel, c'est en tout un marketing d'exécution. Le marketing prédictif, c'est un marketing d'exécution. C'est-à-dire, en fait, on va avoir plein d'éléments d'exécution qui vont rentrer en œuvre. Et pour savoir ce qu'on veut exécuter, on répond à la stratégie cross-canal qu'on a mis en œuvre juste avant. Et c'est super important de se dire, on ne choisit pas un bon CRM, on choisit quel est le bon contenant par rapport à nos informations clients et après quels sont nos bras armés d'exécution sur des stratégies marketing.